Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Wanna give you every part of me. I can't believe this is reality. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. C'est ça qui t'a fait souffrir, c'est les descentes? Là, je sais pas, j'ai eu 2 quadrilles qui étaient vraiment durs et ouais, donc je suppose que c'est la descente et peut-être un manque de travail dans les descentes. Focaliser un peu plus sur courir tout le temps et prendre un peu de vitesse sur le plat. Et peut-être la descente, on a un petit peu négligé ça, quoi. Pourtant, il paraît que tu t'es bien entraîné là toute la semaine avec ta femme, t'as crapahuté. En rando, ouais, on a fait une belle rando dans le Yosemite. Ouais. C'était une bonne idée de faire ça? Je sais pas, mais bon, si on est en vacances, hein, donc si on vient là Bien et sûr. puis qu'on ne profite pas, donc voilà, c'est des compromis. T'es content de ta course? Ouais, bah, je pensais 16 heures, mais bon, voilà, bah, écoute, ça va, c'est pas pire. Moi, quand je t'ai vu passer à Forest Hill, je me suis dit, il a démarré super fort. Il est plus premier, mais il a quand même la banane. Donc, Forest Hill, c'est kilomètre 100. Ouais. Ça t'a fait chier de perdre le lead? Ah non, mais de toute façon, je comptais pas le garder, mais c'est que moi, je faisais ma course. Je trouvais que ça allait vraiment pas assez vite sur le début de course. Donc, moi, Ah ouais. j'écoutais, je m'écoutais, je faisais mon pace. C'était sûr que de toute façon, j'allais voir Aydon me doubler. Je pensais pas qu'il allait me doubler aussi vite sur le plat, mais bon, c'est. Et voilà, bon, après, j'ai accusé peut-être un peu le coup. Je sais pas si c'est mon départ, mais j'ai pas l'impression d'avoir été trop optimiste sur le départ. Je trouvais vraiment que ça se regardait. Après, les Américains, sur les parties un petit peu plus techniques, sont moins à l'aise. C'est ton côté montagnard, ça, qui ils te. sont vraiment revenus fort sur les parties, en fait, pistes roulantes. Ouais. Bah ouais. Là, ça Les mecs, ils viennent du cross-country, quoi. J'avais pas l'impression de ramasser des pâquerettes, hein, mais. C'est leur force, hein. Ils viennent du cross-country, c'est leur force. Non, Ouais. mais... Et tu t'es accroché? Bah ouais, non, mais j'ai continué. Enfin, je savais que la course était encore longue. Ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est quand même les deux quadrilles, parce que j'ai vraiment du mal après dans les descentes. Alors voilà. T'as pas eu de gros coups de bambou, t'as pas eu de gros coups de moins Un bien? petit peu dans les canyons. Disons que le premier, de toute façon, j'ai même pas essayé de le courir. Le deuxième, quand Vincent m'a passé, il était moins raide. Et ouais, je me suis dit ouais, faudrait que je cours un petit peu quand même, quoi. Donc j'ai alterné un petit peu course-marche. Mais ouais, je temporisais aussi un petit peu, aussi parce que c'est un endroit où il faisait assez chaud quand même. Quand on arrive à Michigan Meuf, il y avait un gros thermomètre qui était affiché, il était 95, donc on devait être dans les 37, peut-être 36. Ouais. Ils ont eu plus chaud, hein, quelques années, mais c'est vrai que c'est quand même chaud, quoi. Ouais, Tu la sens, elle est. Voilà, c'est lourd, chaud, quoi. Puis voilà, après l'épaisseur, ça fait du bien, ça fait pas tout, quoi. Ils peuvent pas tirer, donc. C'est quoi l'épaisseur? Non, ça fait pas tout, donc ouais. ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un. Bah, bien sûr. Essayer de nous remotiver un petit peu quand on voit qu'on baisse un petit peu trop. L'épaisseur, c'est tes potes, c'est des mecs d'Oka? Alors il y a mon beau-frère en fait, et puis un copain en fait avec qui je fais beaucoup de ski et de rando. Ton beauf, il a intérêt à suivre là, parce que sinon. Ouais, nous ils ont fait 2 fois 30, nous ils ont de la marche. Ils avaient de la marche, là c'est bon. Hein. Là, même pas à 10, donc c'est bon. Alors, vraiment, je suis impressionné par ta performance, parce que c'est pas évident de faire de grosses performances sur des courses de montagne comme l'UTMB, et ici sur des courses plus roulantes. Tu l'as dit, au départ c'est quand même un peu de montagne, mais c'est pas comparable avec la Hard Rock ou l'UTMB, quoi. Est-ce que la Hard Rock ça te branche? Bah la Hard Rock, j'ai jamais été tiré au sort, donc j'ai tiré avec plaisir. J'ai fait 3 fois la loterie, bah oui, ça les prochaine aux US, quoi. Je vais retenter la loterie encore cette année, et puis on verra bien, quoi. Maintenant, après, je savais ce que c'était la course, parce que j'en ai fait une partie. On s'est un petit peu entraîné pour, en fait, hein, donc c'est pour ça j'ai fait une prépa un peu. Voilà, j'ai fait un marathon, une prépa un peu plus plat, avec beaucoup moins de dénivelé, beaucoup moins de raids, plus de kilomètres par contre. Donc voilà, on adapte aussi un petit peu à la course, même si
je trouve vraiment dur de courir aussi longtemps, quoi. J'aime bien marcher quand même. Ouais, oui. Et qu'est-ce qui fait que cette course elle est si spéciale? Elle est spéciale, c'est quand même une des courses mythiques pour les US. Donc il y a 2 courses, Hard Rock, Western States. Celle-là, c'est la plus ancienne. Voilà, on sait qu'il y a des conditions difficiles par rapport à la chaleur, par rapport au profil de la course. Hard Rock, c'est différent, c'est plus par rapport à l'altitude en fait. Donc voilà, je pense que c'est 2 courses qu'il faut essayer de faire dans sa vie, quoi. Mais les coureurs français en général, ils ont pas à avoir peur du niveau américain, ils ont pas à être timides quand ils viennent ici sur la Western States. La jeune génération, tu les encourages à venir? J'avais pas mal misé quand même sur Seb, qui est quand même un coureur qui se rapproche un peu du type américain, qui est un coureur qui aime bien les courses qui déroulent. Non, puis il avait fait des bonnes perfs Sonoma ici, donc voilà. Bon, après ça n'a pas bien marché pour lui. Je crois qu'il y a des problèmes, de ce que j'ai entendu, des problèmes de crampes d'estomac. Ouais, c'est pas mal de choses à gérer comme ça, l'hydratation. Enfin, moi j'ai beaucoup utilisé les électrolytes là, c'est de m'hydrater tout le temps. Ouais, c'est des paramètres à prendre en compte, mais on le sait avant la course. Bien sûr. Ouais. Il y a une nana, la Magdalena Boulet, qui bosse pour Goo. L'année où elle gagne, elle fait tout au liquide. Ouais, alors moi je suis pas trop fan des liquides, j'ai juste fait avec de l'eau, moi en fait, eau gazeuse. Bon, même de peau, la ceinture elle est restée dans les bagages, parce qu'on n'a pas eu les bagages à l'avion. Ah ouais, t'as cumulé les trucs toi. Mais t'as pas eu de problème d'estomac aujourd'hui? Non, pas eu de problème d'estomac, non, ni de déshydratation. Donc non, ça a été. T'es content? Ouais, après avec ce temps-là, des fois c'est 2e place, ça même été déjà la victoire, donc ça fait des années, quoi. Là, c'était dense et voilà. Bon, merci Ludo. T'es parti avec Ludo là au dernier ravito, non? Vous étiez vachement proches? Non, il m'a rattrapé et après il m'a déposé. Parce que t'avais des ampoules? J'avais des ampoules et il était plus frais que moi et j'ai fini à l'arrache. T'es content quand même, non? Ouais, top 10, franchement 7ème, c'est... Franchement j'ai fait une course, c'était trop bien tout le long. C'était bien, je t'ai vu passer, t'étais bien. Ouais, j'ai juste puisé un peu sur les 20 derniers, c'était horrible. Moi je t'ai vu au 100ème, tu étais fort. Ouais, j'aurais dû changer de chaussettes à Forestier. Ah ouais. Et pourquoi tes pieds étaient mouillés ou quoi? On passe dans des rivières tout le temps et c'est un peu mon point faible, les ampoules, et là c'était horrible. Je ne sais pas vous montrer, mais je vous promets que c'est trash. Mais ouais, franchement 7ème, c'est la première fois que je vais aux États-Unis, la première fois que je cours ici. Je connaissais pas le parcours, j'ai fait 0 reco. Les Ricains, ils t'ont mis la pression, t'as senti que c'était pas parce que t'étais français, mais il y a un bon niveau, quoi. Franchement, ils sont forts, ils connaissent par cœur, ils s'entraînent pour ça. Ça court vite, hein. Spécial, ils finissent fort. Cette course, faut la connaître. C'est comme si t'as jamais fait du TMB, première fois que tu y vas, c'est chaud. Là, c'est pareil, c'est super particulier. Du coup, faire 7ème avec le niveau qu'il y avait au départ, faire 16h30, sachant que ça a déjà gagné Ryan Sanders, il avait gagné en 16h30. Ouais, je peux pas faire mieux, je suis trop content. Bravo, franchement bravo. Si tu peux revenir, tu viseras un top 3. Là, on a fait un voyage avec la famille et tout, c'est trop bien de partager ça. C'est un voyage qui coûte cher, c'est de l'investissement. J'ai un petit de 2 ans et on vient d'avoir une petite il y a 6 semaines. La Charlotte, ma femme, m'a laissé. Franchement bravo mec. Énorme, énorme, je suis très content pour toi. Ta journée? Une longue journée dehors. T'es contente ou pas? Ouais, je suis hyper contente. Vraiment, j'étais pas vraiment prête, clairement. Et déjà, rallier l'arrivée, c'était déjà
un objectif en soi. Je t'ai entendu dire que tu avais bien géré ta course. Ouais, globalement, je suis partie hyper doucement. J'ai toujours gardé une allure correcte. Voilà, mais c'est clair que... Qu'est-ce qui était dur? C'est roulant, donc forcément ça casse, et puis les descentes, ça détruit les jambes. Mais plus que les courses de montagne dont t'as l'habitude, non? C'est la chaleur aussi? Non, mais globalement, à 100 miles, ça me détruit tout le temps. T'as signé du nez, non? Ouais. Okay. Et les Américaines, tu les connaissais, tu savais, tu craignais quelque chose en particulier ou tu étais sereine au départ? Je craignais rien, chacun sa course. Moi je voulais vraiment faire ma propre course. Donc j'ai jamais su mon classement à part à la fin. Donc voilà. T'es jamais venu ici? Non. L'ambiance, c'est différent? Ouais, c'est vraiment chouette. Non, c'est différent parce qu'on est longtemps quand même souvent tout seul. Ouais. Mais au point, ravitaillement et tout. T'avais des paisseurs? Ouais. Ça c'est bien géré ça, le système d'épaisseur? Ouais, c'est trop bien, ça permet de partager quelque chose. Ouais. Bon, ben bravo. Hein. Merci. Salut. Curious, when did you know you had feelings for me? Maybe somehow we've always known that we have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise.